Mes frères et sœurs, bonjour, que la paix soit avec vous. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer le verset 5 de la sourate 9. Attention, le but de cette vidéo n'est pas d'offenser ou de dénigrer nos amis musulmans. Le but de cette vidéo est d'aider à comprendre ce verset par la lecture des tafsirs. Lorsque nos amis musulmans prétendent que l'islam serait une religion de paix, alors on leur demande d'expliquer pourquoi des versets du Coran, comme la sourate 9, verset 5, demandent clairement de tuer tous les mécréants. Je cite. « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent le salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Fin de citation. Le plus souvent incapables de répondre eux-mêmes, ils se dépêchent de nous présenter les vidéos de l'un de leurs prédicateurs préférés sur YouTube. Voici celle de leur prédicateur préféré, Zakir Naik, qui dure environ 3 minutes. Voici sa réponse concernant le verset 5 de la sourate 9. Mais ne vous inquiétez pas, grâce au tafsir, je vais vous prouver qu'il ment dans son explication. By the media to malign Islam is they quote many verses of the Quran out of context. And one of the most common verses quoted by the critics of Islam is Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 5, which says, wherever you find a kafir, you kill him. And if you open the Quran, that verse is there, the translation is there. Wherever you find a kafir, you kill him. But it is out of context. They quote verses of the Quran out of context. They quote hadiths out of context. The context is when we start a few verses before, it's mentioned that there was a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah, chapter number 9, He is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And in the battlefield, Allah says to the Muslims that don't get scared, fight. Wherever you find the enemy, you kill him. Now, any army general, to boost up the morale of his soldiers, he will but naturally say that wherever you find the enemy, you kill him. He will not say that wherever you find the enemy, be killed. So this is in context in the battlefield. In the battlefield, Allah subhanahu wa ta'ala is telling, wherever you find the kafir, the enemy is attacking you, don't get scared, fight. And kill them wherever you find them. Imagine today, if there's a war going on between America and Vietnam, and the American president says, in the battlefield, he is boosting the morale of the American soldiers, or the Army General of America says that wherever you find a Vietnamese, you kill him. It's in context. But if I quote out of context and say today the American president is saying that wherever you find a Vietnamese, kill him, I will make him sound like a butcher. It is out of context. Either they put a full stop or they jump to the next verse. And Arun Shuri, who's one of the staunchest critics of India where I come from, he writes in his book, The World of Fatwas. After quoting verse number 5 of Surah Tawbah, he jumps on to verse number 7. You know why? Because verse number 6 has the reply to his problem. Verse number 6 of Surah Tawbah says that if the kafir, if the enemy seek asylum, don't just let them go. It says escort him to a place of security so that he may hear the word of Allah. The most merciful army general today in the battlefield will say, if the enemy wants to go, just let him go. But the Quran doesn't say. Quran says, if the enemy wants peace, don't just let him go, escort him to a place of security. And all the verses, almost all the verses, if you read in the Quran, which talk about fighting, mostly in the battlefield, or against oppression, against tyranny, the next verse that follows is, peace is better. Always. Because Islam is the religion of peace. Because Islam is the religion of peace. La guerre du Vietnam, n'importe quoi. Déjà, Zakir Naik, pourquoi tu nous parles de la guerre du Vietnam?
Cette guerre avait-elle un rapport contextuel avec la religion ou Dieu? Non, aucun rapport. Deuxièmement, le tafsir nous révèle que tu mens sciemment. Dans le contexte de ce verset, le tafsir ne mentionne aucunement que les mécréants de la Mecque auraient eu un pacte de 4 mois dans le but d'arrêter des soi-disant hostilités envers les musulmans. En réalité, cela mentionne que les païens avaient ordre d'accepter l'islam, mais qu'un pacte de 4 mois leur avait été accordé pour réfléchir à leur sort. Au terme de celui-ci, ils étaient tués s'ils n'embrassaient pas l'islam. Oui, 4 mois pour réfléchir si tu meurs ou si tu embrasses l'islam. C'est révélé dans le tafsir que je vais vous lire d'ailleurs. Troisièmement, depuis quand les versets du Coran doivent-ils rester dans un contexte? Tiens. Quand ces prédicateurs ne savent pas quelle réponse donner, ils prétextent qu'il faut donner un contexte historique à ces versets. Nos amis musulmans répètent exactement ce que leur enseignent ces menteurs de prédicateurs comme Zakir Nek et Ahmed Didat. Le problème, c'est que par la même occasion, ils répètent inlassablement que le Coran incréé serait la parole d'Allah et relativiser l'absolu, même avec le contexte, est par définition impossible. À propos des sources de l'islam, Abu Ahmad Suleiman al-Haïti, explication du principe de Al-Wala ou Al-Bara, mentionne ceci, je cite. « Les gens ne peuvent pas prétendre que les versets du Coran et les hadiths se limitent à l'époque du prophète, car le Coran est la parole d'Allah et elle est applicable jusqu'à la fin des temps. Allah connaît tout, donc sa parole englobe le passé et l'avenir. » Fin de citation, qui refute largement l'argument de ces prédicateurs. Ensuite, quand ces prédicateurs se rendent compte qu'ils ne peuvent nier l'évidence, ils trouvent toujours le moyen de donner des excuses aux actes de Mohammed en prétextant la légitime défense contre les méchants mécréants. En fait, quand on lit les tafsirs du célèbre exégète Ibn Kathir ou d'autres, et la biographie de Mohammed que j'ai citée dans une autre de mes vidéos, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de légitime défense dans ce verset qui demande de tuer les mécréants et les autres équivalents. Comme je l'ai expliqué, ce fameux pacte dont il est question, dans ce verset 4 de la sourate 9, n'est pas dans un but pacifique. Je cite, « À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. » Comme l'indique le passage et soutenu par le tafsir que je vous lirai après, cette période de pacte ne dure pas éternellement. Elle ne dure que 4 mois, comme indiqué dans le texte du verset 2, et après le délai de 4 mois expiré, Mohammed et ses hommes devaient tuer les mécréants s'ils n'embrassaient pas l'islam, comme indiqué dans la sourate 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Fin de citation. C'est la conversion ou la mort. Pour les prisonniers, je sais que je me répète, mais c'est précisé dans le tafsir. Rien à voir avec les motifs donnés par Zakir Nek. Soi-disant, ils avaient 4 mois pour arrêter les hostilités. Sinon, la guerre était lancée. This peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah chapter number 9, he is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. Faux. Accepter l'islam ou être tué. Les hostilités, c'était plutôt Mohammed et ses hommes qui les lançaient. À l'époque, Mohammed et ses compagnons arrivaient dans des terres inconnues, dont leurs pieds n'avaient jamais foulé. Ils demandaient la conversion ou la mort. Les païens n'avaient pas d'autre choix. Pour les gens du livre, juifs et chrétiens, c'était pas tout à fait pareil. Ils avaient en plus un autre moyen d'échapper à la conversion à l'islam ou à la mort. C'était de payer dans l'humiliation la taxe exorbitante qui s'appelle la jizya. Le jour où les gens du livre arrêtaient de payer, la jizya, c'était pareil, la conversion ou la mort. C'est sûr qu'à un moment donné, des gens finissaient par se rebeller contre tant d'injustices. Et c'est là
qu'interviennent des prétextes de légitime défense. C'est un comble. En étudiant le Coran, et particulièrement les tafsirs qui détaillent bien dans quel contexte a été propagé l'islam, on voit que Mohammed a mené une guerre perpétuelle contre les non-musulmans afin de les soumettre, de gré ou de force, à la doctrine de l'islam. Et tous les moyens étaient bons pour faire entrer les gens en masse dans la religion d'Allah. Voici de quelle manière s'est propagé l'islam que les musulmans appellent religion de paix. So Quran is always for peace. Quran is always encouragement. But if a person does not want peace to prevail, what can we do? Islam is a religion of peace. It wants peace, but it even mentions facts. Maintenant, passons au contenu le plus important de ma vidéo, les preuves, qui sont la lecture du tafsir. Je vais vous lire le tafsir des versets 1 jusqu'à 7 de la sourate 9 pour éviter que des gens nous accusent encore de sauter des versets. Mais ça sera dans la seconde partie de ma vidéo, car par des soucis de longueur de vidéo, elle se fera en 2 parties. En islam, il est plus que capital de connaître le contenu des tafsirs pour connaître la véritable interprétation des versets coraniques. Ne manquez pas d'écouter donc la seconde partie de cette vidéo. Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.